du Saint-Esprit, c'est la paix. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. L'un des fruits de l'Esprit, c'est donc la paix. Dieu est un Dieu de paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Et le Saint-Esprit manifeste la paix. Alléluia. Donc nous avons toute la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, qui se caractérise par la paix. Connaître donc le Père, recevoir Jésus comme Seigneur, avoir le Saint-Esprit en soi et ne pas manifester la paix est une anomalie, est quelque chose d'anormal. Quand un chrétien manque de paix, il doit s'asseoir. Il y a quelque chose qui doit certainement clocher. Il y a 3 niveaux de paix. Les gens peuvent en trouver plus. Quelqu'un pourrait dire 3 dimensions de paix. Moi, j'ai parlé en termes de niveaux. 3 niveaux de paix. La paix avec Dieu, la paix envers son prochain et la paix dans ce monde. Aujourd'hui, nous parlerons de la paix avec Dieu, la paix avec son prochain et dimanche, par la grâce de Dieu, nous parlerons de la paix dans ce monde. L'objectif étant qu'au sortir de ce moment, que le chrétien puisse manifester la paix. Alors nous commençons par la paix avec Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a mis dans une atmosphère de paix. Le jardin d'Éden, c'était une atmosphère de paix. Le jardin d'Éden était paisible. Et ils étaient en paix avec Dieu. Et ils étaient en paix avec eux-mêmes. Tellement en paix qu'ils étaient en paix avec la nature. Il n'y avait pas la férocité. Mais quelque chose s'est produit que nous connaissons tous. C'est donc la chute d'Adam et Ève par la transgression. Et dès qu'ils ont chuté, ils ont perdu la paix qu'ils avaient. Ils ont perdu la paix avec Dieu. Ils ont perdu la paix avec eux-mêmes, ils ont perdu la paix entre eux-mêmes. Parce qu'ils ont commencé à s'accuser. Lorsque Dieu a demandé à Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc, il y a eu le conflit a commencé. Les problèmes ont commencé. Parce que le péché s'est introduit. L'homme a perdu la paix à cause du péché. C'est le péché qui est venu apporter le trouble, le conflit, l'agitation. Et l'homme, à sa nature, a perdu la paix avec Dieu. Donc l'homme qui était en contact et en communion avec Dieu est rentré dans un conflit avec Dieu, entre guillemets, est entré en inimitié avec Dieu, a perdu l'amitié avec Dieu. Et j'insiste sur le fait que par sa nature, ça dit que la nature même de l'homme était en opposition à la nature de Dieu. La nature pécheresse de l'homme était en opposition à la nature sainte de Dieu. Donc les deux natures ne pouvaient plus s'entendre. S'il n'y avait que les actions ou les œuvres, on pouvait résoudre facilement le problème. Mais non seulement les actions et les œuvres, mais la nature même. Donc l'homme fondamentalement était en opposition avec Dieu. L'homme a perdu la paix avec Dieu. Et non seulement sa nature qui est pécheresse. Ça veut dire qu'entre l'homme et Dieu, il ne peut plus avoir de relation. C'est impossible. C'est impossible. Parce que la nature sainte de Dieu ne pouvait pas rentrer en contact avec la nature pécheresse. Les deux natures sont en opposition et ne peuvent jamais s'entendre et ne s'entendront jamais. Donc non seulement la nature, mais aussi les pensées, les paroles et les actions contribuent à briser la relation entre Dieu et l'homme. Remarquez bien, déjà dans Colossiens chapitre 1, le verset 21, il est écrit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. Le mot c'est quoi? Ennemis. Par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. Ici, on parle de ce qui s'est passé en Christ. Mais avant Christ, on dit l'homme naturel est ennemi de Dieu, non seulement par sa nature, par ses pensées, par ses paroles et par ses actions. Alléluia. Donc, pour le remettre en communion avec Dieu, il faut résoudre le problème de sa nature, il faut résoudre le problème de ses paroles, de ses pensées et de ses actions. Alléluia. Agir au niveau des paroles, des actions et des pensées, sans agir au niveau de la nature, c'est tomber dans l'utopie. Parce qu'il faut agir à tous les niveaux. Ennemi, non seulement par la nature, mais aussi par la pensée et par les mauvaises œuvres. Dieu est saint et juste et c'est l'homme qui est fautif dans cette situation. Quand on parle de se réconcilier avec Dieu, l'action de Dieu, c'est amener l'homme à la réconciliation. Dieu n'a aucun problème. C'est l'homme qui a un problème. La nature de Dieu exige la punition, le châtiment pour l'homme. Sa sainteté et sa justice. Voilà pourquoi de façon instinctive, l'homme sait qu'il y a un problème entre lui et Dieu. Quand il rencontre Dieu, il se souvient qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et tout ceci a commencé dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 8 au verset 10. Avant ce texte-là, avant cet épisode, Dieu venait rencontrer l'homme. Et tout s'est passé bien, ils étaient en paix, ils étaient tranquilles. Ils étaient en communion. Alléluia. Dieu parlait à l'homme et l'homme parlait à Dieu. Il n'y avait aucun problème. Tout s'est passé correctement. Mais après le péché, regardez maintenant ce qui s'est passé. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus en paix. On se cache généralement de la personne avec qui on ne s'entend pas bien. Alléluia. Ils se cachaient loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu les appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Ta voix seulement me fait peur. Voyez, instinctivement. Et pourtant c'est la même voix. Généralement, on a peur d'une voix lorsqu'on se culpabilise, hein, on se reproche de quelque chose. Amen, amen. On a peur d'une voix lorsqu'on se reproche quelque chose. Ah, il arrive, elle arrive. Et on se culpabilise. On a tendance à fuir. La voix qui était source de réconfort, source de joie, bien avant, désormais la même voix effrayait. Remarquez bien, lorsque vous commettez un péché, même en cachette, lorsque vous approchez la présence de Dieu, bon, je ne sais pas vous, hein, mais moi quand j'ai commis le péché, et que je m'approche de Dieu, et que j'ai l'impression que Dieu me voit là, vraiment, ou bien lorsqu'on parle de ça, vraiment tu te sens, tu dis au Seigneur, tu as envie de disparaître. Tu veux plus. Et pourtant avant, la même parole, quand on prêche la même parole, amen, fumer c'est pas bien, amen. Mais quand tu as fumé en cachette, quand tu as dit fumer c'est plus bien, tu te dis, hé, monsieur le prédicateur, ne me regardez même pas. Et si par hasard il te regarde, tu es en train de dire, c'est quoi? Il y a un problème. C'est le même prédicateur. C'est la même parole. Mais cette fois, c'est cette même parole-là qu'elle a peur. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix au jardin et j'ai eu peur. La peur, c'est la preuve qu'il n'y a plus la paix. Alléluia. Il n'y a plus la paix entre Dieu et l'homme. Parce que je suis nu et je me suis caché. Donc instinctivement, après le péché, l'homme quand il entend Dieu parler, quand il sent la présence de Dieu, l'homme a peur. Parce que l'homme n'est plus en paix. Parce que la présence de Dieu, la parole de Dieu le culpabilise, le rappelle, le fait réaliser qu'il y a quelque chose entre lui et Dieu. Ésaïe chapitre 6 verset 5. Alors je dis, ça c'est Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui a une apparition de Dieu. Et quand il y a une apparition de Dieu, il dit, malheur à moi. Instinctivement, malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont un. Personne l'a dit ça. Hein? Seul la présence de Dieu. Alléluia. Et en face à la présence de Dieu, quand certains se sentent dévoilés par Dieu, il y a deux attitudes. Il y en a certains qui se camouflent, qui se cachent, qui s'enfuient. Il y en a certains qui viennent devant Dieu pour dire, ben voici, prends-moi. Alléluia. Soyons de ceux-là qui disent, Seigneur, prends-moi. Je sens que tu m'as découvert. Vraiment, j'arrête. Je signe forfait. Amen. Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comment tu dis que tu pries tous les jours, mais ta vie ne change pas. Tu ne rencontres pas Dieu. On est ensemble? Tu dis que tu pries tous les jours. Nos frères et sœurs, j'étais dans un jeûne de prière, un travail spirituel. Tu sors de là-bas, vraiment on sent que ton caractère n'a pas changé, tes paroles n'ont pas changé, tes attitudes n'ont pas changé, toujours l'insolence, toujours la malice, toujours le mensonge, toujours la convoitise, et tu dis que tu es en contact avec Dieu. Faux. Quand tu es en contact avec Dieu, tu découvres qui tu es réellement. Et ça te donne envie de changer. Voilà pourquoi tu n'as pas dit que tu pries. Voilà pourquoi les spirituels savent que quand quelqu'un, la vie devient bizarre, on sait qu'il ne prie plus. Et quand tu vois que ta vie chrétienne, c'est un peu trop brouillon, pas besoin de prophète pour dire, tu ne pries plus. Parce que quand tu pries, tu réalises exactement que... Moi, je suis étonné de ceux-là qui prient
Elle dit que tu es en apparence de Dieu, tu es en colère, tu ressors, tu es en colère. Ah! On est ensemble? Tu rentres en apparence de Dieu, tu es en colère. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. 1 heure, tu ressors, tu es en colère. Est-ce le même Dieu? Bon, je sais pas. Hein? Tu rentres, tu es dans la convoitise. Tu ressors, tu es dans la convoitise. Seigneur, tu rentres avec le mensonge. Tu ressors avec le mensonge. Pas le même Dieu. Parce que le Dieu, le vrai Dieu, quand tu rentres dans sa présence, il y a forcément des choses qui changent. Tu confesses, Seigneur, je reconnais. Je confesse. Amen, amen. Donc, instinctivement, l'homme connaît. Même celui qui boude, il sait qu'il y a un problème entre lui et Dieu. Même tous ceux qui disent, oh Dieu, ils le savent. Voilà pourquoi, instinctivement, l'homme n'a pas la paix en lui. La première paix dont l'homme manque, ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a pas l'argent. Non, hein? C'est le fait qu'il sent qu'il y a quelque chose entre lui et Dieu. Parfois, il ne sait pas formuler ça. Mais voilà, il a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi on vous dit souvent que les gens qui sont de Dieu, peu importe leur richesse, peu importe leur matériel, peu importe ce que leur côté s'arrête ou ça, tant qu'ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas de paix. Alléluia. Ils n'ont pas de... Ils sont agités. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui dit, c'est le plus le genre d'Adam et Ève. C'est pas propre à eux. C'est propre à l'homme. Leur nature même leur parle, leur dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi vous remarquerez, si vous parlez avec toutes ces personnes qui souvent font des caprices avec Dieu là, vous remarquez parfois ils ont des cauchemars. Ils ont des cauchemars. Certains même parfois ils ont l'impression que Dieu leur parle. Ah, j'ai fait la nuit là, elle me poursuivait, et puis j'entends la voix de Dieu. Il y a parfois des gens qui disent, mais mon Dieu, Dieu te parle. Alléluia. Instinctivement. Sans Dieu, il n'y a pas la paix. Je vais répéter ça. Sans avoir Jésus dans le cœur, il n'y a pas la paix. Même si tu as l'argent, même si tu es marié, même si tu as les enfants, même si tu as le travail, même si tu as tout ce qu'il faut, même si tu es en bonne santé, quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la paix. Et d'ailleurs, c'est pour camoufler ce manque de paix-là que beaucoup se jettent dans la boisson. Beaucoup se jettent dans l'impudicité. Soit avec Elisabeth, avec Jacqueline, avec Stécie. Comment tu vois? Et voilà pourquoi Jésus a dit, l'eau que le monde donne, tu bois, tu as encore soif. Mais l'eau que moi je donne, tu bois, tu n'as plus soif. Les gens que vous voyez, voilà pourquoi vous voyez, mais il a l'argent. Comment c'est passé? Il a la drogue. Il a l'argent, il a tout. Mais il a la drogue. Ça ne va pas dans son cœur. Il est troublé. Et mieux encore, lorsque cet homme-là, qui est troublé par sa nature, ça approche encore des démons. Les démons sont des gens qui apportent le trouble. Tous ceux qui font les pactes, font les alliances, font les tchanks, ne sont jamais tranquilles. Alléluia. Quand tu es en contact avec un ganga, tu as sémé le trouble dans ta vie. Jamais de tranquillité. Tu es troublé, tu es angoissé. Parfois, on ne sait même pas, mais toi, c'est comment? Mais parce que tu avances dans la vie avec les ganga, avec les féticheurs, avec les tchanks, avec ceci. C'est dur, hein? Je vous dis, moi, j'ai vu des gens qui font les tchanks, les tchanks, les tchanks, les tchanks, les tchanks. J'espère que nous, les chrétiens, nous sommes plus encore dans les tchanks. Amen, amen. Ah, j'ai dit j'espère, hein, parce que les chrétiens qui ont les tchanks, hein, ah, ils font les trucs qui sont les poudres à côté. Ah, il faut toujours, tu sais, le pasteur qui est là-bas, c'est mon oncle. Il avait sa poudre, donc on ne peut pas suivre ça. Il faut toujours quelque chose à côté. Mais quand tu es dans ces choses-là, il n'y a pas la paix. C'est le trouble et l'angoisse. Alléluia. La vraie paix, c'est Jésus. Donc, ne soyez pas impressionnés par ces personnes. Quand vous regardez, vous savez que tant qu'ils n'ont pas Jésus, moi à l'époque, je vous disais que j'avais du mal à évangéliser les gens qui sont socialement un peu stables. Je disais parce que je connaissais pas très bien l'évangile. À ceux qui manquaient de tout, je disais, venez à Jésus, Jésus va vous bénir, va vous donner tout ce que vous voulez, va vous guérir. Mais quand je vais chez eux, j'ai l'impression qu'ils ont un peu tout. Je leur dis quoi? Ils ont tout. Moi, je ne comprenais pas. Mais en fait, ils n'ont pas tout. Tant que tu n'as pas Jésus, il y a quelque chose qui manque en toi. Amen, amen. Donc, peu importe qui tu es, que tu sois président, ministre, comment, il y a quelque chose qui manque en toi. Tu n'as pas la paix. Et moi, j'ai la paix de Dieu. Alléluia. Et la paix de Dieu, c'est Jésus. Et je te l'annonce. Amen, amen. Donc, vous voyez, l'homme est là, il a des problèmes, il est angoissé. Il voit le fossé là, bientôt il va s'enfoncer. Déjà là, ce n'est pas une bonne situation, mais bientôt il va s'enfoncer.
Mais béni soit le Seigneur, Dieu dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son amour. Voilà pourquoi il ne faut jamais critiquer Dieu. Quand tu critiques Dieu, tu es ignorant. Même les anges ont envie de te gifler. Comment est Dieu si parfait, tu vas le critiquer? Dès qu'un moustique t'a piqué, mais Dieu, oh! Ouais. On ne critique jamais Dieu. Dieu, dans son amour, dans sa bonté, sa miséricorde, a demandé à Jésus, le prince de la paix, de descendre. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus. La paix par qui? La paix par qui? Je vous dis la dernière fois que Jésus est incontournable. Il n'y a pas la paix en dehors de Jésus. Si tu cherches la paix et qu'on te dit invoque un ange, ce n'est pas la vraie paix. Si tu cherches la paix, on te dit thérapie par le rire, rimaboulement. Je vois des gens. Oh, le yoga. Comment? Non, vraiment, tu es à l'église. Tu connais le prince la paix. Tu laisses le prince la paix, tu as fait yoga. C'est comment? Non, yoga cherche la paix. Oh Seigneur, tu vas te détruire. Le yoga, c'est une pratique démoniaque. On prépare ton esprit. D'ailleurs, chaque fois qu'on me dit videz votre esprit, c'est pas ça. C'est un piège. C'est de céder le contrôle au démon. Donc, toutes ces pratiques, tous ces rituels qu'on fait pour avoir la paix là, c'est faux. Vous connaissez le prince de la paix. Disposez votre cœur à recevoir et à manifester cette paix. Donc, ça fait pitié lorsqu'un chrétien se retrouve dans ces bêtises-là. Que les païens se retrouvent, on comprend. Que le païen, le livre de yoga. Non, vous savez, le yoga, il faut faire le yoga pour avoir la paix. Tu prends une calebasse, tu tapes, tu fais respire cette fois. Oh la paix. Yeah. Ah ouais. Lorsque, et en Occident, ça devient grave. Ils sont tellement si troublés qu'ils sont dans tous les rituels du monde. Jusqu'à faire des pratiques bizarres pour rechercher la paix. Parce qu'ils ont tourné le chemin au prince de la paix. Lorsque tu tournes le dos au prince de paix, tu n'auras jamais la paix. Alléluia. Soyez donc fiers d'avoir trouvé celui qui s'appelle la paix. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Par la réconciliation en Christ, nous avons retrouvé la paix. Lorsque tu as accepté Jésus réellement comme sauveur et Seigneur personnel, tu as été réconcilié avec Dieu. Je n'ai pas voulu te montrer comment. Comment? Parce que je n'ai pas le temps. Mais je suis sûr que vous comprenez comment. Nous avons été réconciliés par Christ. Et Dieu nous amène aussi à amener chaque personne à se réconcilier avec Dieu. Par Christ. Nous avons le ministère de la réconciliation. Jésus venu dans ce monde annoncer la paix. Il est venu annoncer la paix. Amen, amen. Jésus est venu annoncer quoi? La paix. Mais attention, quand on dit la paix là, c'est pas tout va bien dans Mwanda, dans le quartier. Non, la paix ici là, c'est la réconciliation avec Dieu. Et c'est que Jésus-Christ est venu annoncer. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. En mourant sur la croix, Christ a satisfait le chemin de Dieu pour que ses ennemis, que nous étions autrefois, puissions être en paix avec Dieu. Par Christ, nous sommes désormais en paix avec Dieu. Amen, amen. Il n'y a plus la guerre entre nous et Dieu. Il n'y a plus de jugement. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu es réellement en Christ et que tu as les songes ou tu as l'impression qu'on te juge, ce n'est pas de Dieu. Sauf si ta conversion était fausse. Mais si ta conversion est réelle et que tu as des songes, on te dit, tu dois être jugé. Tu sais que c'est faux. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Quand tu es en Christ, tu n'es plus jugé par rapport à ton passé. Ce sont les démons qui veulent rappeler ton passé. Mais tu as oublié ce que tu étais avant. Avant, tu buvais, n'est-ce pas? Avant, tu étais fornicatrice, fornicateur, n'est-ce pas? Avant, tu as avorté. Avant, tu as volé. Tu te souviens le vol là? À cause de toi, quelqu'un est parti en prison. Tout ça là, quand tu es en Christ,
La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Peu importe ce que tu as fait dans ton passé, en Christ Jésus, il n'y a plus de problème. Dieu ne te juge plus. Dieu te reçoit en Christ. Amen, amen. Et il faut le recevoir par la foi. Parce qu'il n'est pas normal que tu es chrétien, tu es encore angoissé par rapport à ton passé. C'est comme... Non, quand je me souviens, non. En fait, en 1992, tu vois, non, ça va avorter. Ah ouais, tu es encore à ce stade-là. Jésus t'a pardonné. Amen. C'est pas un sujet de fierté, mais Jésus t'a pardonné. Jésus t'a pardonné. Accepte le pardon. Je vous ai dit, quand je vais me convertir, j'avais un péché que je confessais là. Il y a touché un péché. Bon, je sais pas si vous avez eu ça, mais moi j'ai eu, en fait, au total, ça fait 2 péchés qui m'ont poursuivi dans la vie. Il y avait un péché qui m'a beau demander pardon. Il me poursuivait jusqu'à ce que je me suis accroché à la parole. J'ai dit, Christ m'a pardonné. C'est par la foi. Et je me suis rendu compte qu'en insistant sur le même péché, je tombais dans ce qu'on appelle le péché de culpabilité. C'est-à-dire que j'avais l'impression que je ne croyais. C'est Dieu qui me dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de jugement. Là, il déclare qu'en Christ, on ne vient plus en jugement. Donc, tu vas plus jamais me poursuivre pour ce péché-là. Dieu m'a pardonné. Non pas que Dieu a dit que je suis content de ton péché. Non. Mais Christ a subi tout ce qu'il fallait subir par rapport à ce péché. Je reçois cela par la foi. Je ne dis pas non, je mérite. Je mérite le châtiment. Tu sais ce que moi j'ai fait, hein? Ce que j'ai fait, je mérite que Dieu me frappe. Non, c'est normal, oh. Tu vois, non, c'est normal que j'ai mal à la tête, oh. C'est normal. C'est normal. C'est normal que... Tu vois, mon pire là, c'est normal. Tu sais ce que le pire a fait un jour? C'est normal, oh. C'est pas normal. Christ a pardonné. Alléluia. Donc, ne soyez plus angoissés par rapport à votre passé. Quel est ce même passé qui te poursuit encore? Dieu, sans tenir compte des temps ignorance, annonce à chacun de se repentir. Alléluia. Christ a pardonné. C'est fini. Mais ne sois pas dans la ruse. Bon, Christ m'a pardonné, c'est fini. Je vais encore pécher. Là, tu n'es pas converti. Tu as un problème. Tu as un problème. Et Dieu va te poursuivre. Ça, c'est pas la vraie conversion. La vraie conversion regrette le péché. Va et ne pêche plus. Mais quand Christ accepte le pardon, c'est quoi ces chrétiens? Parce que quand... Vous savez, pourquoi je parle de ça? Quel est le lien avec mon thème? Mais quand tu es dans la culpabilité, tu n'es pas en paix avec Dieu. Avez-vous déjà eu une culpabilité? Moi, j'ai eu la culpabilité. Je transpire la nuit. C'est-à-dire, je dors, c'est pas dormir. Enfin, moi, j'ai eu une culpabilité où j'ai eu peur de dormir. Parce que j'ai l'impression que Dieu me juge. Mais la solution, c'est quoi? Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Est-ce que le plus simplement possible comme ça? Oui, le plus simplement possible. Moi, à l'époque, je pensais qu'il fallait jeûner pour que Dieu te pardonne. Mais nous, on n'a pas besoin de pardonner. Je pensais qu'il fallait prier pendant 1 heure. Si tu es sincère dans ton cœur, tu regrettes ton péché, tu le confesses, Dieu te pardonne. Alors, c'est pas spirituel, et ça, avec ce même péché-là, de temps en temps, tu pleures. Oh Seigneur, je demande pardon pour mon péché il y a 5 ans. Oh Seigneur. Oh, le péché là. Vous savez ce que Dieu dit? Incrédule. C'est de l'incrédulité. Christ a pardonné. La même manière, si un péché pour lequel tu n'as pas encore demandé pardon, n'aie pas peur. Ramène-le au pied de la croix. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit, j'ai un péché là. Est-ce que tu penses que tu peux me pardonner? J'ai dit, si. C'est pas moi qui dis, oh, si c'est moi là. Faut pas croire, parce que moi, si je raconte de n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Dis non. J'ai commis un péché là. Est-ce que je dis, si la Bible dit que si tu es sincère dans ton cœur, tu as confessé sincère, Dieu te pardonne. Vous savez, tu peux confesser à Idriss et Idriss fait, Herblin, viens voir. Et Idriss peut réagir comme ça. Mais Dieu ne fait jamais ça. Dieu pardonne toujours. N'ayez pas peur. Confessez tous vos péchés passés. Arrêtez de porter ces fardeaux dans vos têtes. Satan vous accuse dessus, accuse. Vous savez, Satan aime trop accuser. On l'appelle accusateur. Et retrouver la paix, savoir la foi que Dieu m'a pardonné. Amen, amen. Oh non, tu avais fait des changs pour avoir l'enfant, non? C'est de l'ignorance. Dieu m'a pardonné. Mais tu as vu comment tu as fait pour avoir ta femme là? Tu as vu comment tu as fait pour ton mari là?
c'était dans l'ignorance. Dieu m'a pardonné. Tu as vu les virgules, tu as fait au travail, c'était dans l'ignorance. Dieu m'a pardonné. Tu as vu ce que tu avais fait à l'époque avec ton cousin, ta cousine, inceste. Oui, je reconnais. Je le confesse. Dieu m'a pardonné. Alléluia. Dieu t'a pardonné. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand un démon vient t'accuser, tu dis, Satan, je te résiste. Je viens avec le sang de Jésus. J'ai été pardonné. Amen, amen. Si celui qui juge te dit qu'il t'a pardonné, votre raison, un petit voyou de démon qui vient t'accuser. Pourquoi êtes-vous? Parce que comment tu peux porter les choses en rapport avec ton passé? Parce que vous savez que quand on prêche la parole, parfois ça révèle des choses que tu as fait autrefois. Parfois on prêche. Oui, si tu as parlé au mort, tu dis, j'avais fait ça. Wow. Non, c'est un péché. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh Seigneur, maintenant je me souviens. Je demande pardon. Fini, tu avances. Amen, amen. Amen, amen. C'est fini, tu avances. Recevez le pardon de Dieu, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Arrête de porter les choses, c'est pas spirituel. Arrête de pleurer pour le même péché. Arrête d'avoir l'insomnie pour le même péché, Arrête. Tu ne peux même en plus pour les choses que tu peux plus réparer. S'il y a quelque chose que tu peux réparer, va réparer. Si tu as pris l'argent de quelqu'un, va rendre. Bon, un jour on parlera de réparation, c'est que les réparations sont difficiles à faire. Hein? Ah oui, hein? Et les réparations qui sont faciles, d'autres qui sont, il faut demander la sagesse. Et je vous donne un secret. Quand vous avez l'impression que Satan vous accuse sur un péché, à beau demander pardon, rapprochez-vous d'un frère. Confesse ça. Et tu seras libre. Amen, amen. Voilà, moi je vous ai confessé sur mes péchés. Bon, je vous ai confessé ça après d'être libéré. Hein. J'ai été libéré. Je vous ai dit, j'ai fait la masturbation. J'ai fait plein de petites bêtises. Hein. Je n'ai pas été parfait comme parfait. Hein. Non, je n'ai pas été parfait. Mais Christ m'a pardonné. Quel est ce péché-là que Satan t'accuse? Parce que quand il t'accuse, tu as l'impression que tu n'es pas... Même quand tu pries, tu as l'impression que, oh Seigneur, est-ce qu'il m'écoute même? Tu m'écoutes, oh Seigneur. Seigneur. S'il te plaît, Dieu. Bon, si tu veux, hein, parce que je sais que... ce péché te rend mal à l'aise dans la présence de Dieu. Quand les autres adorent. Gloire à l'agneau. Gloire à la... Toi, tu es là. Oh, moi, les autres... Moi, là, Dieu me voit sale. Oh, ah ouais. Oh. Tu es libre en Jésus. Tu es pardonné. Lavé par le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Amen, amen. Et je vais même plus loin. Satan n'a plus le droit d'attaquer à cause de ce péché. Il n'a plus le droit de te rendre malade à cause de ce péché. Il n'a plus le droit de te bloquer à cause de ce péché. Alléluia. Tu dis, Satan, tu n'as plus le droit. Je viens avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus, c'est le signe du pardon de Jésus. Le signe que je te pardonne, c'est le sang de Jésus. Je te confronte au sang de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. La personne ne sort d'ici là avec une culpabilité. Donc tu te souviens de toutes tes culpabilités là. Je laisse une seconde, tu te souviens de toutes tes culpabilités et tu les dis au revoir aujourd'hui là. Maintenant, au nom de Jésus. Personne ne sort avec une culpabilité là. Ça dit que le jour que moi je t'entretiens, tu me dis, tu sais non, en 2019, j'avais fait ça. Je te dis, est-ce que tu étais lors de l'enseignement? Oui. J'ai dit, fermez la porte. Donc, fais la délivrance. Coup de tête. Est-ce que le pasteur qui t'a... Non, coup de tête. Comment mettre ça sur YouTube? Je prends, je te mets. Projection. Tu suis. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est simple. Reçois par la foi. S'il y a quelqu'un qui doit mentir, qui ment, c'est Dieu, non? Par rapport à la culpabilité, s'il y a quelqu'un qui ment, c'est Dieu, non? C'est lui qui dit qu'il n'y a plus de condamnation. Si tu crois, s'il y a un mensonge quelque part, qui ment? C'est Dieu, non? Mais comme Dieu ne ment jamais, c'est la vérité. Mais vous, ce qui est facile là, vous dites non, c'est trop facile. Non, pasteur, 1 semaine de jeûne et prière. Parce que quand tu sens ton corps fatigué, oui, non, là Dieu est en train de pardonner. Qui vous a dit ça? Vous avez dit que parfois on est trop charnel. Dieu n'est pas dans la chair, hein? Dieu est dans l'esprit. Dieu est dans sa parole. Si Dieu a dit qu'il te pardonne, il te pardonne. Acceptez-le pardon. Alléluia. Dis, je n'ai plus de condamnation en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi.
Tous mes péchés sont pardonnés. Au nom de Jésus. Et je reçois le pardon. La justification. Par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez libres au nom de Jésus. Et quand tu es pardonné, vraiment, tu es libre. Waouh. Vous savez, quand tu es fardeau, quand tu es pardonné, tu es libre. Waouh. Waouh. Alléluia. Quand un démon te fait coucou, tu dis, oh, fais encore coucou. Tu ne peux plus m'avoir. Tu ne peux plus m'avoir. Je suis pardonné, lavé par le sang de Jésus. Et si un Idriss voit, il va te dire, hé, hey, toi là, tu as fait ça. Tu dis, oh, 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 oh. Non, Dieu m'a pardonné. Rentre dans le passage, prie-moi. Je suis libre. Amen. Donc, voilà pourquoi l'évangile que nous annonçons, c'est l'évangile de paix. Quand tu as quelqu'un qui est troublé par son passé, troublé par ce qui s'est passé, apporte l'évangile de la paix. Dis-lui que si tu es sincère dans ton cœur, tu te réconcilies, tu reçois Jésus. Jésus, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes recréés en Jésus. Nous sommes renouvelés. L'évangile que nous apportons, c'est l'évangile de paix. Notre conseil que Dieu implique donc dans sa grâce le pardon des péchés. Alors, donc, en Christ, plus de culpabilité. Et puis, lorsque tu as la paix avec Dieu, on n'a plus peur de la mort. Vous savez, la peur de la mort vient d'où? D'abord, parce qu'on ne connaît pas ce qui se passe après la mort. Nous, on le sait. Et puis, en plus, c'est parce qu'on ne sait pas notre sort après la mort. Mais quand tu es en Christ Jésus, tu sais qu'après la mort, c'est la vie en Christ. N'ayez pas peur de la mort. Je ne vous souhaite pas la mort. Ne souhaitez pas la mort. Je souhaite longue vie à chacun de vous au nom de Jésus. Mais n'ayez plus peur de la mort. Un chrétien n'a pas peur de la mort. Par contre, ceux qui rejettent Jésus, il n'y a point, il est écrit, Ésaïe 57, verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. C'est Dieu qui dit, hein, point de paix pour le méchant. Le méchant, c'est là qui rejette Jésus. Et puis pour voir cette paix-là que nous avons en Christ avec Dieu, vraiment déborder en nous. Voir cette paix déborder en nous, il nous faut demeurer. Hein? David dit, Psaume 119, verset 165, grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fera tomber. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Plus tu attaches la parole de Dieu, plus tu as la paix. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui sont trop angoissés, il y a un problème, ils sont déconnectés avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu qui donne la paix. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Deuxième point, la paix avec son prochain. Quand on est en paix avec Dieu, Dieu nous demande de rétablir la paix avec son prochain. Car c'est le même problème qui a causé des problèmes entre l'homme et Dieu. C'est le même problème qui cause des problèmes entre l'homme et l'homme. Si tu t'es réconcilié avec Dieu, il est naturel que tu te réconcilies avec ton prochain. Il est normal de dire que moi je suis en paix avec Dieu et ne pas être en paix avec son prochain. C'est pas biblique, c'est pas saint, c'est pas chrétien. Alors, si tu es en paix, parce que je vous ai dit, la paix face aux circonstances de la vie dépend aussi des deux là. Tu peux être en paix dans la vie de tous les jours, si avec ton prochain tu n'es pas en paix. Alléluia. La Bible recommande de vivre en paix avec ses frères. 1 Thessaloniciens 5, 13. Soyez en paix entre vous. C'est une recommandation biblique. Demande à tout chrétien d'être en paix avec ses frères. Donc le chrétien doit rechercher la paix avec ses frères. Doit travailler pour la paix. La paix avec son prochain n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. On n'est pas en paix avec son prochain comme ça. Parce que nous sommes dans un environnement et dans un monde où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. Voilà pourquoi la paix n'est pas quelque chose de naturel. La paix est quelque chose qu'on recherche. D'ailleurs, il est écrit, recherchez la paix. Qu'est-ce qu'on recherche? Or, les gens savent peut-être rechercher l'argent. D'autres savent chercher le mari. D'autres savent chercher la femme. Savent chercher le travail. Mais d'autres ignorent qu'on doit également rechercher la paix. Et quand on parle de rechercher, il s'agit d'être actif. On doit travailler pour qu'il y ait la paix. On ne doit pas être passif. Or, il y a des gens qui aiment la paix, mais ne font rien pour la paix. Ils aimeraient que les autres travaillent pour la paix, mais pas eux. La
Bible nous incite tous, nous recommande tous, chacun de nous à rechercher la paix. Je cherche la paix, tu cherches la paix, nous cherchons la paix. Ainsi, nous créons un environnement de paix. Alléluia. Le mari cherche la paix, la femme cherche la paix, les enfants cherchent la paix, les parents, à l'église, nos frères, la sœur, le pasteur. Nous cherchons la paix et nous établissons un climat de paix. Recherchez la paix. Au même titre qu'on recherche la sanctification, on doit également rechercher la paix. Donc à l'église, on trouve qui? On trouve les chercheurs de paix. Pas des chercheurs de problèmes. Ou bien des gens qui aiment seulement la paix. Non, moi j'aime la paix, mais qui ne font rien pour la paix. Qui m'aime, je l'aime. Qui ne m'aime pas, je l'aime pas. Qui m'attaque, je l'attaque. Sinon, je suis bien haut. Vous voyez là, je suis bien haut. Je ne cherche pas les problèmes. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu me détestes, je te déteste. Ah ouais. Ah, c'est quel évangile que toi tu as reçu? La Bible recommande aux chrétiens de rechercher la paix avec tous. La paix avec qui? Et c'est à quelques-uns. Les gens de mon quartier. Les gens de mon ethnie. Les gens avec lesquels je me suis converti. Est-ce qu'on a dit sauf? Non, moi je suis en paix avec tous, mais sauf celle-là. Jamais. J'ai décidé. Non, d'abord, j'attends le jour bien. Et tu es sœur en Christ, tu es frère en Christ. C'est pas chrétien. Oh. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a dit la paix avec tous, sauf. Si tu as mis sauf là, enlève le sauf. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Enlève le sauf. Au nom de... Il n'y a pas de sauf. Rechercher la paix. Et j'insiste sur le fait de rechercher. On doit travailler pour rechercher la paix. Ainsi donc, rechercher ce qui contribue à la... Voilà pourquoi le chrétien ne dit pas, j'ai fait ce que je veux, je m'en fous. Non, on ne parle pas comme ça là. Tu dois tout faire. Tout ce qui, ça veut dire que tout ce qui amène la paix, tu dois pouvoir le faire. Ça veut dire que tu dois... Ça veut dire qu'entre ce qui n'amène pas la paix et ce qui amène la paix, choisis ce qui amène la paix. À condition que ça ne contrarie pas la volonté de Dieu. Parce que si ça remet en cause les principes de Dieu, ce n'est plus normal. Mais tant que c'est dans le canevas de Dieu, recherche tout ce qui contribue à la paix, dans ta maison, dans l'église, partout, dans ton quartier, dans ton... C'est-à-dire que... Comment comprendre qu'il y a des chrétiens? Eux, ils cherchent que... Il y a des chrétiens, c'est-à-dire que dans le quartier, dans la réputation de ceux qui sèment les problèmes. Elle arrive. Oh, pardon, rentrez. Rentrez. Quand il arrive là, elle a la réputation de celui qui sème la paix. Celle qui sème la paix. Amen. Normalement, les chrétiens veulent avoir la réputation des gens de paix. Dans ton travail, dans ton quartier, dans ta maison. Mais quand tu as une mauvaise réputation, très mauvaise réputation, même au travail. On dit seulement, un jour j'évangélisais et puis j'ai dit à ceux que j'ai évangélisé, on va aller passer la réunion dans la maison qui est la maison. On dit, tout sauf la maison là. Et pas une personne, hein, dit non. On veut bien venir. Mais si c'est la maison que vous avez trouvée dans le quartier pour aller prier, non, on ne viendra pas là-bas. Ah! Bon, je sais que les païens parfois racontent n'importe quoi. Mais là, j'avais l'impression que c'était quand même vrai. Ah, le frère, la sœur n'avaient pas une bonne réputation. Trop de problèmes. Tu peux être un chrétien, trop de problèmes avec les voisins. Trop de problèmes. Trop, et puis tu es content. Non, je m'en fous, hein. De toute façon, hein, moi je suis un enfant de Dieu. Hein. Moi, d'abord, est-ce que moi je mange chez eux? Je ne mange pas chez eux. On ne dort pas ensemble. Ils ne me donnent rien. Moi, je ne dois rien. Chacun est chez soi. Je m'en fous. Ah ouais. La preuve, le jour qu'on ira dans ton quartier, évangélisation dans ton propre quartier. Tu diras, bon, pardon les frères, allez-y. Moi-même, je ne peux pas. Parce que tu n'as pas une bonne réputation. Ayez une bonne réputation. Ça dit que même si c'est une mauvaise réputation, mais soyez cette réputation-là. Amen. C'est quoi ces chrétiens? Toujours problème. C'est pas normal. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. La paix dans ta maison.
Recherche la paix dans ta maison. En tant que femme, recherche la paix dans ta maison. En tant que mari, recherche la paix dans ta maison. Mais toi, tu es reconnu comme celui qui sème le trouble dans la maison. Ça dit quand tu es là sur le chaos. Wow. Recherche la paix. Amen, amen. C'est quoi ces bagarres de tous les jours? Oh! Frère en Christ, c'est quoi ces bagarres tous les jours dans les maisons? Tous les jours, on ne peut plus respirer. Sœur en Christ, c'est quoi ces bagarres tous les jours dans les maisons? Tous les jours. Le problème, c'est que quand ça arrive, ça ne te gêne même pas. Tu assumes. Comment tu peux assumer qu'il y a des problèmes dans ta maison? Tu trouves que c'est normal? C'est anormal. Quand ça arrive, quand ça t'arrive, quand ça m'arrive, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas là. Et tu pries, tu dis Seigneur, non, quelque chose ne va pas. Je prie qu'il y ait la paix dans ma maison. Amen, amen. Je déclare la paix dans ma maison. Je travaille pour la paix dans ma maison. Je suis un instrument de paix dans ma maison. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de... C'est l'une des caractéristiques des enfants de Dieu. C'est la paix. Quand ils arrivent quelque part, on sait qu'il y aura la paix. Si tu viens dans une église, tout le monde a peur de toi, tout le monde s'enfuit, dit oh, les problèmes, oh. Prie encore. Il y a des gens comme ça, quand ils arrivent dans un comité, même quand on dit comité intercesseur, pardon, pasteur, on ne peut pas le trouver notre comité là, s'il te plaît. Envoie-le dans le comité évangélisation là-bas. Il y a 2 pasteurs là-bas. Notre comité là, vraiment, parce que nous on est bien là-bas, hein, parce que là, vraiment, non, c'est un frère difficile. C'est une sœur difficile. C'est dur de faire 2 réunions sans qu'elle se fâche. Elle se fâche à toutes les réunions. C'est l'une des caractéristiques des enfants de Dieu. Et ça doit être notre aspiration. Alors, quelques dispositions pour être ceux-là qui véhiculent la paix. On dit rechercher la paix. Première disposition, c'est disposer à supporter, à pardonner patiemment. Est-ce que tu veux être ceux-là qui véhiculent la paix? Il faut que tu aies un cœur pour supporter et pardonner. Petit cœur doit disparaître. C'est pas biblique de dire j'ai un petit cœur. Oh! Non, moi je suis comme ça, j'ai un petit cœur. Au nom de Jésus, le petit cœur là disparaît pour avoir le grand cœur de Jésus. Amen, amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant. Non, tu vois là, moi j'ai un petit cœur. Moi là, toujours moi. Moi quand on me dit ça, non, en fait je suis bien haut, mais non, mais il y a des choses, non, tu sais, non, il y a des choses, non, je ne peux pas. Supportez-vous les uns. Supporter, ça dit quoi? Que tu as toutes les raisons de te fâcher. Mais tu fais quoi? Tu supportes. Ça dit que tu subis dans ton corps. Ton corps, ton âme, ton esprit, tu sens les choses venir, mais tu supportes. L'une des caractéristiques des chrétiens, c'est de supporter. Supporte ton frère qui te fait tout le temps le bruit. Supporte ton pasteur qui crie tout le temps. Supporte-le. Supporte la soeur en Christ. Supporte le frère en Christ. Supporte le mari. Supporte la femme. Supporte. Si tu es quelqu'un qui ne supporte jamais, bon, tu as peut-être raison. Parce que si tu ne supportes, ça veut dire que tu ne seras qu'avec les gens qui sont parfaits. N'est-ce pas, non? Ça veut dire qu'avec les parfaits, tu es bien. Mais quand tu es avec des gens qui sont maladroits, d'abord, ce qui garantit la relation entre 2 personnes, c'est la capacité à supporter. Si tu ne peux pas supporter, tu n'es pas encore marié, ne te marie pas. Par un grand cœur. Est-ce que... Et c'est là où les caciques, les macassiques viennent. Ma fille, je conseille un peu, viens. Parce qu'elles ont le cœur pour supporter. Amen, amen. Il faut supporter. Les frères, il faut supporter. Les sœurs, hein? Les sœurs. Supportons-nous les uns. Tu supportes à la maison, tu supportes à l'église. Tu peux être un chrétien et puis être seul qui... Non, pardon. Non, on ne parle pas comme ça. On ne te parle jamais. Mais pour te dire bonjour, fais un protocole. Donc on a dit bonjour.
C'est quoi une manière de me supporter? Tu me salues comme ça, pourquoi? C'est fini. Tu as démarré. Pour t'arrêter là, c'est compliqué. Un chrétien doit toujours prier pour la capacité de supporter. Supportez-vous les uns les autres. Même vous, si vous n'avez pas un cœur pour me supporter, vous allez partir à dire le pasteur, il est bien. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont appris à me supporter. S'ils n'ont pas appris à me supporter, ils seront partis depuis. Mais c'est les bonnes guerres. Je ne suis pas parfait, vous aussi n'êtes pas parfait. Parce que j'aurais pu aussi vous fuir aussi. Mais j'apprends à vous supporter. Oh là là. Supportons-nous les uns. Tu supportes. Quand tu supportes, il n'y a pas... C'est-à-dire que nous, quand on était jeunes, responsables, demandez à notre responsable, il est là. Je vous dis, il y a des choses quand je vous dis, sa femme est là, elle était responsable avec nous. Nous, on pouvait se battre parmi les responsables. C'est-à-dire qu'on a des points qui divergent. Tu as l'impression qu'on va se battre pour les vrais. Pour parler comme les enfants. Mais quand on a fini de parler, bonjour frère, bonjour soeur, on mangeait ensemble, on se baladait ensemble. Les chrétiens qui ne se parlent plus, c'est pas biblique. Je ne suis pas étonné que deux chrétiens ont eu quelques différends. Hein? Voilà, si quelqu'un veut me voir, oh, pasteur, la soeur m'a dit ceci, je vais dire c'est normal, pardonne, va dormir, ça va aller, demain vous revenez ensemble. Par contre, si la soeur revient avec... Là, c'est plus normal. Amen, amen. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Amen. Non, ça peut arriver. Même si quand quelqu'un t'énerve, ça peut arriver. Et la Bible dit, supportez-vous les uns. On se supporte. Après, on supporte. Donc, si on supporte, ça dit que tu enlèves. Vous savez, c'est une histoire de confession. Enlève ton histoire. Moi, j'ai un petit cœur. Moi, dès qu'on me parle, moi, on me parle pas. Moi, depuis que je suis enfant, tu changes ça au nom de Jésus. Tu vas, tu jeûnes. Tout ce que les petits cœurs là, vous entrez chez vous, jeûnez. C'est pas biblique. Tu es converti depuis Kala. Tu continues à confesser, tu as un petit cœur. Tu rentres à la maison, tu jeûnes. Et tu reviens dimanche avec un grand cœur. Est-ce que vous savez que même pour écouter la parole, il fait un grand cœur? Nous, on est conscient que ce qu'on proclame souvent ici, hein. Parfois, on vous blâme même quand les petits enfants. Parfois, il y a des moments quand je m'écoute, je dis, oh Seigneur, mon Dieu, moi aussi, qu'est-ce que je dis aussi là-bas? Parfois, je dis, mais pourquoi tu dis vous? Vous avec vos histoires là? Mais, pasteur, tu nous as vus où? Mais comme ils nous parlent comme des enfants comme ça là, vous supportez, et tu ne supportes pas, tu es capable de prendre tes affaires par d'autres. Le pasteur, il parle comme ça, pourquoi? Tu te lèves, tu parles. D'abord, c'est un petit. D'abord, vraiment, je vois là, il n'a même pas l'onction. Voilà, tu soulèves tes affaires, tu es parti. Alléluia. Supportons-nous les uns les autres. Sinon, tu deviens associable. Supporte au quartier. Supportez les faibles. Supportez les nouveaux convertis. Alléluia. Supportez vos autorités. Une autorité, si tu as une autorité, tu dois supporter. Tu supportes ton mari, tu supportes maman, tu supportes papa, tu supportes ton pasteur, tu supportes ton chef. Il y a des chefs, si tu n'as pas ça, tu ne vas pas tenir. Pourquoi certaines personnes démissionnent à chaque fois? Là, j'ai parti, le chef m'a dit ceci, je démissionne. Je suis parti, le chef m'a dit ceci, je démissionne. Ça là. Faut supporter, hein? Alléluia. Il y a un moment, te prends comme un chiffon, tu supportes. Supportons-nous les uns les autres. Amen, amen. Et puis il y a des moments où tu arrives à des jours, hein, parfois tout simplement la bonne humeur, hein, c'est pas déjà une bonne chose. Hein. Il y a des jours, la soeur là, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu à la maison. Elle ne te dit pas bonjour. Tu dis bonjour, elle ne te répond pas. Alors, l'autre disposition pour vivre avec la paix, c'est accepter parfois de souffrir quelques injustices. Frères et sœurs en Christ, si tu es ceux-là qui réclament toujours raison, c'est-à-dire quand tu as raison, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais t'arrêter. Vous savez, frère, il y a des moments pour avoir la paix, accepte de perdre même quand tu as raison. C'est lui qui m'a piétiné, c'est vrai, c'est lui qui t'a piétiné. Mais il n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas demandé pardon. Mais pour que la paix revienne, accepte de perdre. Mon point c'est lequel? Il y a des moments où le mari, frère, il y a des moments où tu as raison. Moi, il y a des moments où j'ai l'impression que j'ai raison. Même Dieu est d'accord avec moi. Et je suis convaincu à 200% qu'il a tort. Mais je sais que si je ne baisse pas le ton, si je ne m'humilie pas, il n'y aura pas la paix. On fait comment? Tu humilies. Que celui qui sent fort supporte le faire. Mais il y a des moments où Herblaine sent qu'elle a raison. Mais moi, je suis venu, chef de famille, autorité. Elle sait que si elle ne baisse pas le temps, rien ne va marcher. Elle fait quoi?
elle accepte de perdre. Quand tu es un homme de paix, tu ne poursuis pas la raison. Il y a des gens qui sont toujours j'ai raison. Quand tu es un homme de paix, ne cherche pas à avoir raison tout le temps. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où la paix passe par céder. C'est-à-dire que tu sais que tu as raison. C'est la Bible qui dit ça. De toute façon, vos mésententes à elles sont déjà les indices d'un état alarmant. C'est-à-dire que la Bible dit que les conflits, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Vos procès entre vous sont un aveu de défaite. Il dit quand vous avez des bagarres entre vous, ce n'est pas bien. Des bagarres à la maison, ce n'est pas bien. Des bagarres au quartier, ce n'est pas bien. Des bagarres à la maison, ce n'est pas bien. L'église, ce n'est pas bien. Mais la Bible dit, pourquoi? On pose une question. Écoutez bien la question, hein. On est ensemble. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? C'est-à-dire que tu as raison, mais tu souffres d'avoir tort. C'est-à-dire que tout le monde dit que tu as tort. Et tu sais que pour que la paix revienne, c'est-à-dire que tu ne pêches pas. La seule chose, c'est que tu auras l'impression d'avoir tort. Ça fait mal au cœur. Quand tu as l'impression que tu as raison. Mais pour que la paix revienne, il faut que tu acceptes d'avoir tort. Si ce n'est pas le péché, si tu n'amènes pas l'enfer, accepte d'avoir tort. Non, je ne me tais pas. Moi, je vais vous prouver que moi, quand tu as dit que tais-toi, même si tu as raison, tais-toi. Non, attendez. Depuis quand ramasser une assiette sur la table, déposer sur le congélateur, c'est un problème. Tant on t'a dit que ce n'est pas un problème. Mais la guerre que tu as là, si tu n'acceptes pas que tu as tort, ça va pas s'arrêter. Acceptons pas. Amen. Mais il faut souffrir. Tu souffres. Est-ce que j'ai péché? Non, tu n'as pas péché, frère. Est-ce que ce que j'ai fait là, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Mais accepte de perdre. C'est-à-dire que même quand tu as perdu, tu regardes et te dis, alors, j'ai gagné. Ça fait mal au cœur. Mais la Bible dit, pourquoi tu ne souffres pas? Quand tu veux la paix, tu souffres. Alléluia. Les sœurs, pour avoir la paix dans la maison, surtout avec nous les frères là, il faut accepter de perdre. Parce que les frères ont un degré de fierté là. Surtout lorsque la chair se réveille. Un frère, lorsque la chair se réveille, mais à des moments c'est l'inverse. Il y a des sœurs là, quand la chair tourne, si tu veux la paix. La Bible a dit ça, non? Qu'elles ont un caractère trop délicat. Ça dit que même si tu as tort, même si tu as raison, tu dis tu as raison. C'est tellement paradoxal que l'histoire d'avoir raison là, ça ne marche pas, frère. C'est un vrai conseil. Là, de rire, ne recherchez pas toujours avoir raison. À des moments, acceptez de perdre. Parce qu'à des moments, même votre tête vous dit, ma boule, si vous acceptez d'avoir tort là, acceptez d'avoir tort. Et c'est la Bible qui dit ça. La Bible dit, pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller de vos droits et subir des dommages? Frère, surtout les mariés là, parfois tu sais qu'acheter ça, c'est un problème. Mais tu sens que tant que tu résistes, ça fait lundi, il y a eu un problème. Mardi, il y a eu un problème. Mais qu'à un moment donné, laisse tomber. Et on verra plus tard. Alléluia. L'autre chose, rapidement, lorsqu'on veut vivre en paix, c'est disposer à faire des démarches de réconciliation, même quand on a raison. C'est la même chose. La Bible dit, si donc tu prends ton offrande à l'autel, et là te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, qui a quelque chose contre toi, est-ce que c'est toi qui as le problème contre l'autre? C'est toi, c'est ton frère qui a le problème contre toi. Même la Bible dit, même la Bible reconnaît. La Bible reconnaît que toi tu as raison, lui il a tort. Mais la Bible te recommande, toi, puisque tu veux offrir ton offrande, c'est-à-dire que tu es mature. La Bible dit, laisse ton offrande. Viens te réconcilier. Frères et sœurs en Christ, je vous conseille de prier sans résoudre les problèmes. Ça ne veut pas dire maintenant rester sans prier. La seule prière que vous faites, c'est Seigneur, aide-moi à résoudre ce problème. Parce que moi, je vois des gens, tu as des problèmes dans le cœur. C'est-à-dire que tu as un problème contre l'autre. Ou bien quelqu'un a un problème contre toi. Mais tu es là. Non. On dit, si toi tu offres l'offrande, l'autre a un problème contre toi, va te réconcilier. Alléluia. Ne dis pas, moi je suis en paix. On s'en fout. De toute façon, c'est un chrétien, non? C'est un saint, non? Il comprendra. Non, quand tu sais que c'est que tu peux faire la part au problème, va. Va avec ton frère. Va avec ta soeur. Va dire, sœur, frère, j'aimerais qu'on s'accorde. Je suis désolé pour ce qui est arrivé.
Et vous savez, quand vous faites ça, parfois, il y a des gens, hein, parfois ils reconnaissent qu'ils ont tort. Mais il y a la timidité. Parfois, ils ne savent même plus comment il faut faire. Parfois, c'est la honte. Parfois, c'est le complexe. Parfois, c'est des blocages psychologiques. Parfois, c'est même les démons. Mais quand l'autre fait la démarche, ne rentrez pas dans ces choses des enfants. Quand on était enfant, on disait que tu m'adores. Ça c'est enfantin. C'est enfantin. Ce Dieu le plus grand, c'est celui qui sait s'abaisser. Alléluia. Frère, un homme peut s'abaisser. N'écoutez pas les choses des païens. Un homme ne s'abaisse jamais. C'est faux. Un vrai homme s'abaisse. Chérie, pardon. Alléluia. On ne fait jamais 4 jours sans demander pardon. C'est quoi ces habitudes? Qui vous a enseigné ça? Oh non, moi j'ai du mal à demander pardon. Un chrétien demande pardon automatiquement. Dès que le Saint-Esprit te touche, va demander pardon. Un chrétien, la bouche, c'est pardon, pardon, pardon. Et après demander pardon. C'est pas pardonne-moi, hein. Sinon, ça code de Dieu, hein. Non, ne demande pas pardon. Demande un pardon aussi. Comme il faut qu'on voit l'attitude, hein. Non, c'est parce que le pasteur m'a exhorté, hein. Sinon, toi aussi, aime toi-même. Aime toi-même, c'est que j'ai des pardons. Sois tout doux. Je demande pardon. Pas ton attitude. Même si ton cœur dit tu es ma boule, ce n'est pas grave. Tu as ramené la paix. Il y a des gens qui ont divorcé seulement parce que quelqu'un n'a pas demandé pardon. Il y a des gens qui sont séparés parce que quelqu'un n'a pas... Il y a des gens qui ont perdu l'emploi parce que le mot pardon n'est pas sorti de la bouche. Il y a des gens qui ont perdu les vrais amis, les vraies personnes avec qui... Seulement parce que quelqu'un n'a pas osé dire pardon. Apprenez à dire pardon. Alléluia. On ne demande pas pardon lorsque le cœur ne chauffe plus. Non, non, non. Même quand le cœur chauffe, demande pardon. Je vous explique quoi ça. En fait, pardon. N'attendez pas que le cœur soit pour le pardon avant de demander pardon. Pardon, c'est une prise de conscience que tu confesses. Moi, le moment où je demande pardon, tout mon corps ne veut pas le pardon. Mon cœur chauffe. Je me sens blessé. Quand je pense à ça, j'ai mal. Mais parce que Dieu m'a recommandé de me réconcilier. J'ouvre la bouche. Même ma bouche ne veut pas. Pardon. Et je dis, Seigneur, je demande pardon. Guéris mon cœur. N'attendez pas que votre cœur se refroidisse. Oh non, je ne vais pas demander pardon parce que mon cœur chauffe encore. Ça ne se, bibliquement, ça ne se fait pas. Ce n'est pas par émotion qu'on demande pardon. On demande pardon par principe. Donc quand le cœur chauffe, tu demandes pardon. Tu trouves les mots pour demander pardon. Alléluia. Savoir faire des concessions. Les concessions, c'est quoi? Quand tu veux être quelqu'un de paix, les concessions, c'est quoi? C'est qu'à des moments, c'est une réconciliation. Parfois, il faut accepter de perdre certaines choses. Je veux dire, oh, là, on peint le temple en rouge, l'autre en noir. Frère, accepte. Parce que dans cette histoire, il faut que quelqu'un perde. Accepte de dire, bon, on mélange le rouge et le noir. C'est une concession. Ou bien on fait d'abord le rouge, et puis on fera le noir. C'est une concession. Mais il y a des gens qui disent, moi j'ai pensé comme ça là. Tu peux pas penser comme ça et rester droit comme ça là, c'est possible. Tu peux être une femme et tu as toujours des principes. Il n'y a pas de négociation de toi. Quand tu as pensé comme ça, il n'y a plus rien à penser. Tu peux être un homme et quand tu as pris... Moi, quand j'ai pris ma décision, quelque chose. Gang. Même si on te donne le conseil, hein? Moi, quand j'ai dit ça. Ah ouais. Tu es une femme quand tu as décidé. Les seules choses dont on ne fait pas les concessions, c'est là le péché. Est-ce que dans une date, il y a le péché? Il n'y a pas de péché, non? Donc on peut faire des concessions, non? Mais là, il n'y a pas le péché, on ne fait pas de concessions. Ganga, non. Au nom de Jésus, il n'y a pas de concession. Mais là, il n'y a pas de péché. Faites des concessions. Oh! Il ne faut pas avoir un caractère dur. Alléluia! N'est pas un caractère dur. Quand moi j'ai décidé. Caïbo, on ne fait pas ça. La Bible dit, regardez, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Pacifique, c'est-à-dire qu'elle recherche la paix. Modéré et concis. Ça veut dire que tu fais des concessions. Ça veut dire que, pas parce que ça te fait plaisir. Moi, je voulais que on construise une maison avec 4 chambres. Toi, tu veux qu'on construise plus une petite voiture. Bon, on fait 3 chambres quand même. On fait des concessions. Mais j'ai décidé. Ah ouais. On fait des concessions. Amen. Quand tu veux la paix, un langage qui contribue à la paix. Frères et sœurs en Christ, il y a des mots qu'il ne faut plus avoir.
Tu ne veux pas, tu divorces. Le langage. Quand on veut la paix, il y a un langage qu'on ne tient pas. On soigne son langage. On ne dit pas, ah, je m'en fous. Tu es qui? Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça. Amen. Soigne son langage. Quand il tient un langage qui n'est point sur la paix. Non, il faut avoir un langage de la paix. Et apprenez une réponse douce comme la fureur. Et ça, je donne ça beaucoup de conseils aux femmes. Ça, c'est un secret. Une femme qui sait apporter des... Surtout nous les hommes là, quand on est dans nos histoires là, quand la chair a le coup là, il faut savoir trouver les mots pour ramener. Alléluia. Vice versa, il y a les sœurs, quand elles ont démarré là, il faut trouver des paroles. Des paroles douces. Savoir se taire quand il faut parler, quand il le faut, et parler quand il le faut. Et ça, c'est compliqué. Hein? Il y a des moments où le silence est une erreur. L'autre ne peut pas te poser des questions et tu te tais. C'est prendre l'autre comme un insensé. Alléluia. La journée, tu as fait quoi? Pour n'avoir pas fait les achats pour la cuisine. Tu dis non, je me tais. Non, mais réponds quand même à l'autre. Même si l'autre est un peu fâché, mais reconnais que l'autre a quand même le droit de poser la question, non? Non, la Bible dit qu'il faut se taire. Non, il ne faut pas se taire là. Il faut répondre à la question. Non, mais c'est lui, hein, il veut que c'est fâché. Moi, j'étais tranquille. Non. Ça c'est pas normal. Là, il faut parler. Alléluia. Mais il y a des moments, il faut se taire. Et c'est le Saint-Esprit le discernement. Se taire quand il le faut, parler quand il le faut. Frère, il y a des moments quand tu parles là, tu vas tout gaspiller. Il y a des moments, sœur, quand tu parles là, tu vas tout gaspiller. Apprenez à se taire. Moi aussi, oh, je vous ai dit que moi je suis impulsif de caractère. Oh. Moi j'ai un caractère un peu impulsif. Oh. C'est le Seigneur qui m'a changé. Oh. Et il continue à me changer. Ce n'est pas encore parfait. Mais je continue. Oh. Donc ceux qui ont un caractère un peu bougeotte comme le mien là, je vous sensibilise. Oh, oh, on est ensemble. Il y a des gens qui sont bouger comme moi là. C'est avec moi, dis-toi. Ah, parce que moi quand je bouge, quand je conjugue le verbe avoir là, quand je conjugue le verbe là, c'est Dieu qui m'a changé. Et j'avais une colère à l'époque là, c'est Dieu. Et je travaille là-dessus. Donc à des moments, il faut savoir se calmer un peu là-dessus. Amen. Donc il faut savoir le faire. Il ne faut pas laisser. Un chrétien ne laisse pas tout comme ça là. Comme tu n'es pas chrétien. Chaque fois que tu es en colère, sache que tu es un chrétien. Sache que quand tu es en colère, sache que tu es une chrétienne. Tous ceux qui oublient d'être chrétiens là, est-ce que vous ouvrez les portes aux démons? N'oubliez pas, comment tu peux oublier que tu es chrétien? La Bible dit, ne vous mettez pas en colère. Mais si jamais vous voulez vous mettre en colère, ne péchez pas. Mais tu ne peux pas pécher chaque fois que tu es en colère. Et tu es d'accord, tu assumes ça. C'est pas normal ça. Donc apprenez à faire ça. Pour avoir tout ça là, il faut mourir en soi. La paix, oh, c'est mourir en soi. Oh. Puisque tu apprends qu'il y a des moments où tu as raison, mais tu acceptes d'avoir tort. Et pas mourir en soi, tout le monde crie même sur toi. Parfois tu sors, on te dit, mais comment ta femme peut te dire des choses comme ça là? Tu dis, c'est pas grave. Alléluia. Tu regardes, tu dis, mais celle-là, elle se prend pour qui? Tu regardes, tu dis, mais celle-là, elle se prend pour qui? Et encore les femmes, c'est grâce à moi qu'il est comme ça. Quand je l'ai connu, même si c'est comme ça, accepte de te taire. Et l'homme aussi dit, c'est grâce à moi. C'est moi. Je l'ai pris chez ses parents. C'est moi qui ai fait de cette femme la femme. Elle était une petite fille. C'est pas grave. Meurs en soi. Parce qu'un chrétien, il peut se mettre à... Il arrive qu'il se mette en colère, mais jamais il ne prend de mauvaises décisions. Jamais la haine n'est dans son cœur. J'étais en colère contre toi, mais je ne te hais pas. Je ne te déteste pas. Tu as besoin de l'eau, je donne de l'eau. Je t'ai énervé ce printemps, mais je n'ai pas la haine contre toi. Alléluia. Alléluia. Attention, je conclue, c'est ma conclusion. La paix avec son prochain ne signifie pas communier avec tout le monde. Moi, j'aimerais vous dire ça. Avoir confiance, ce n'est pas avoir une confiance naïve avec tout le monde. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes uniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Ici, quand on dit d'avoir la paix, je vais évoluer pour que vous compreniez très bien. Il y a des personnes, la paix avec eux signifie quoi? La paix avec eux ne signifie pas marcher avec eux. Car dans le cœur, ils veulent ton mal. Il faut que vous soyez équilibré. Hein? Ça veut dire qu'ils veulent ton mal. Ils veulent te nuire. Avoir la paix avec eux, c'est quoi?
et simplement renoncer à la haine que tu avais contre eux, à la rancœur que tu avais contre eux, à l'amertume que tu avais contre eux, c'est tout. Et prier pour eux, ne pas marcher avec eux. Car si toi tu es bienveillant vis-à-vis d'eux, eux ne sont pas bienveillants vis-à-vis de toi. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire, on a dit, il faut être en paix avec tout le monde. Non, il y a des gens, il faut être en paix avec eux, mais à distance. Parce qu'eux, ils te veulent du mal. Il y a des gens avec qui tu peux partir parce que tu sais que, c'est-à-dire c'est quelqu'un de bien, mais c'est seulement des incompréhensions. Tu peux faire la démarche, réconciliation et toutes ces choses-là. Il y en a d'autres. La réconciliation consiste à dire, Seigneur, je ne déteste pas, je refuse l'amertume, je vais dire bonjour, mais dis que je vais manger avec lui. Je n'irai pas manger. Car je sais que lui peut m'empoisonner. Car je sais qu'elle peut m'empoisonner. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ce genre de personnes, tu peux les aimer. Ça ne veut pas dire que vous mangez ensemble. Vous marchez ensemble. Tu les aimes simplement. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu peux les bénir. Faites du bien. Tu peux faire du bien. Fais du bien en passant. Vous pouvez prier pour eux. Mais la Bible dit, soyez, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents. Donc, avoir la paix, ce n'est pas manquer de prudence. Ah oui, parce qu'il y a des voisins, il faut leur dire bonjour de loin. Parce que la ruse qui est dans leur cœur. Non, mieux, ils sont à distance. Amen, amen. Prudence au nom de Jésus. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Conduisez-vous avec quoi? Sagesse. Il y a certaines personnes, la paix, mais la sagesse aussi. Car vous savez qu'un petit problème, ils sont capables de vous faire du mal. Donc, je veux la paix. Je ne te détesterai jamais. Je ne vais jamais t'haïr. Mais je fais attention. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Et Dieu ne m'a pas convaincu qu'avec toi là, on peut marcher ensemble. On peut manger ensemble. Alléluia. On a la paix. Aime ton frère, aime ton oncle, aime ta tante. Mais il y a des gens, tu les aimes. Mais mieux tu les aimes à distance. Être ensemble, c'est un danger. C'est la prudence du chrétien. Amen, amen. Parce que les chrétiens qui sont venus naïfs, parce qu'on dit la paix, ils sont naïfs, je veux la paix, eux, fais attention. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez la pitié, mais de la crainte. Ayez la pitié, mais avec la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. Il y a des gens, je vous bénis. Parce que c'est moi qui suis en paix vis-à-vis de toi. Je connais mon cœur, je ne peux jamais te vouloir du mal. Mais je sais qui tu es. Je sais que tu es rusé. Je sais que tu es méchant. Et le moindre faux pas, tu me feras du mal. Je ne peux pas marcher avec toi. Je ne peux pas marcher avec toi. Je vais t'éviter. Bonjour, bonjour. Je ne vais jamais te détester. Je suis un enfant de Dieu. Mais on se tient à distance. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.